Hey, salut la team, c'est Soli, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Librement Addict. On se retrouve sur la chaîne aujourd'hui pour le book haul du mois de novembre. Qui est plus conséquent que ce que je pensais, même si finalement en regardant tous les livres que j'ai pu acheter ce mois-ci, enfin le mois dernier du coup parce que nous sommes en décembre là actuellement, je ne m'attendais pas, enfin j'en ai déjà lu énormément qui sont déjà chroniqués sur la chaîne, donc d'ores et déjà je vous le dis, vous avez tous les résumés comme d'habitude des livres dans la barre d'infos et je vous mets également les liens vers les vidéos où je vous fais les chroniques de ces bouquins, donc vous avez à cliquer sinon dans le petit juste ici, donc vous avez le dernier update et puis vous avez les derniers reading vlogs notamment, et puis sans plus tarder je vais m'empresser de débuter ce book haul qui est pas le plus conséquent mais il y a quand même quelques bouquins, vous allez voir beaucoup de romances, j'ai pas compris. On débute avec A Sign of Affection, c'était le tome 6 de Sue Morishita, paru aux éditions Akata. Je vous en ai parlé dans mon update lecture il me semble, d'ailleurs petit mea culpa, je vais y arriver, de ma part. C'est vrai qu'une abonnée m'a fait remarquer de manière très bienveillante et constructive, pardon, donc grand merci à toi, qu'on ne disait pas sourd-muet, et dans le cas de Yuki parce qu'elle n'est pas muette et je pensais que c'était le cas, visiblement non, donc effectivement Yuki est malentendante, c'est une jeune femme qui qui parle du coup la langue des signes, qui utilise la langue des signes, qui va rencontrer un jeune homme qui lui est polyglotte et qui veut apprendre ce langage là, et donc ils vont commencer à échanger, à converser, et petit à petit ils vont se rapprocher l'un de l'autre et peut-être tomber amoureux. Donc on va les suivre dans cette petite romance toute mignonne, et je ne peux que vous conseiller ce manga qui est tout doudou. D'ailleurs les premiers tomes il me semble que ça se passe en hiver, donc c'est tout à fait adapté pour la saison si vous voulez des petits moments cosy, tout mignon, tout cute là avec de la neige. Vous pouvez commencer à lire la saga. Également lu, chroniqué et gros coup de cœur, c'est Pick Me Up, le premier tome, Slave of One Night de Fanfan Degdes. Je vous en ai déjà parlé en long, en large, en travers. Vous avez également mon avis sur Instagram, donc je vous invite à aller checker tout ça là-bas. Donc Librement Addict, hein, si jamais vous avez le lien dans la barre d'infos. Ici on va suivre un jeune homme qui s'appelle Trey, qui est français mais qui est très connu à l'international avec son groupe Slave of One Night, puisqu'il est le leader, le chanteur d'un groupe de rock qui est notamment très populaire aux États-Unis. Trey a à peu près un peu plus de la trentaine, il me semble que c'est ça, et du coup bon, il a envie de trouver quelqu'un qui n'en veut pas à sa popularité et à son argent, surtout quelqu'un en qui il peut avoir confiance, qu'il va pouvoir aimer et avec qui il va pouvoir faire sa vie. Donc il décide de s'inscrire sur une appli de rencontre qui s'appelle Pick Me, et c'est là qu'il va faire la connaissance de Lisa, qui elle est également handicapée d'une certaine façon, puisque elle a eu un traumatisme étant enfant, je ne dirai pas lequel, qui a déclenché un bégaiement très régulier qui l'handicape au quotidien. Et Lisa est elle aussi décidée à trouver l'amour, donc elle s'inscrit un petit peu sur un coup de tête sur Pick Me et les deux vont se rencontrer, et voilà, et je vous en dirai pas plus, c'est très mignon. Il y a énormément de clichés, de stéréotypes dans la romance, mais je trouve que c'est très bien amené, ça change aussi un petit peu de ce qu'on voit d'habitude, c'est beaucoup plus léger, et c'est tout doudou, c'est tout mignon, et j'ai gros coup de cœur pour cette histoire, je ne peux que vous la conseiller. Un livre que je n'ai pas encore lu, c'est également une romance qui est signée Noémie Dany, c'est L'un pour l'autre chez Hugo Poche, donc c'est toujours dans la collection New Romance. Je ne l'ai pas encore lu, pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que c'était un spin-off, alors il peut être lu indépendamment de l'autre tome, mais je préfère lire le premier tome qui est je sais plus comment il s'appelle, parce qu'il y a un autre livre de l'autrice que j'ai mis dans ma wishlist qui sort prochainement, il me semble, Quoi qu'ils en disent, voilà, c'est Quoi qu'ils en disent le premier tome, même si à ce que j'ai cru comprendre on peut lire les livres indépendamment l'un de l'autre, donc voilà, il faudrait que je trouve Quoi qu'ils en disent, dans ma petite librairie, ou que je le commande ou quoi, pareil il est en format poche donc c'est plutôt cool. Et en fait là ce qui m'a intriguée, c'est qu'on suit Baptiste qui n'avait pas prévu d'arriver en retard au mariage de sa sœur, pas plus que de tomber sous le charme de Sam, la meilleure amie de cette dernière qu'il n'a pas revue depuis des années. Pourtant entre eux l'attraction est immédiate, puissante et évidente. Si le jeune obstétricien est incapable de s'investir dans une relation, Sam ne sait plus faire confiance. Entre petits secrets et passé un peu trop présent, qu'adviendra-t-il de leurs convictions? Voilà, ça a l'air chouette, et j'avais envie, en fait c'est au moment où je me suis remise à regarder Grey's Anatomy, et quand j'ai vu que lui était obstétricien, je me suis dit bon, c'est pour moi, et voilà, je l'ai toujours pas lu. Mais ça viendra, il faut que j'achète le premier tome d'abord.
Dans les romances de Noël, je vais passer très vite dessus parce que je pense que vous les avez déjà vues moult et moult fois. Donc nous avons Embrasse l'hiver et Danse avec lui de Georgia Caldera que j'ai chroniqué dans mon dernier reading vlog. Je vous le poste, je vous mets là ou dans la barre d'infos, voilà. Et puis Noël au pays des bretzels de Henna Fitzbell que je n'ai pas encore lu. J'étais en train de lire Cher Père Noël sur mode là qui est paru l'année dernière et donc ici on va suivre. Encore une fois, je crois que c'est une doctoresse, une médecin généraliste. Daphné choisit la Martinique chaque année pour remplacer un confrère. Ainsi tous les hivers elle échappe au froid de la métropole auquel elle préfère la douceur et l'exotisme des îles. Voilà. Mais en ce jour de novembre, tandis qu'elle choisit de nouveaux maillots de bain sur internet en prévision de son départ au soleil, Daphné reçoit un email qui fait voler en éclats son projet. Son déplacement est annulé. Après moult recherches, il ne reste plus qu'un poste disponible en Alsace, dans un village complètement paumé et enneigé. Cerise sur le gâteau, si Daphné accepte l'offre, elle sera hébergée par Mathieu, père célibataire, et devra cohabiter avec le chien de la maison, un énorme berger suisse. Mes chiens préférés. Mais a-t-elle vraiment le choix de toute façon? Donc voilà, ça avait l'air très drôle, très léger, et je pense que celui-ci sera lu très prochainement. Allez, une petite pause plus ou moins dans les romances parce que là c'en est une aussi mais dans un monde un peu plus apocalyptique. Il s'agit de Pestilence, le premier tome de la saga Les 4 Cavaliers qui est paru aux éditions Bookmark dans la collection Urban Fantasy. On suit Sarah Burns qui décide de faire face à Pestilence qui est descendue sur Terre pour semer la peste au vu de l'apocalypse, du jugement dernier, tout ça. Sauf que elle a prévu de le tuer mais personne n'a prévenu Sarah qu'il était immortel et qu'il ne pouvait pas être tué. Donc quand il se régénère et qu'il la retrouve, il décide d'en faire sa prisonnière, de la faire souffrir, etc. Donc sauf que petit à petit, à force de se côtoyer, les deux personnages vont plus ou moins tomber amoureux petit à petit et c'était trop bien. J'ai eu un gros coup de cœur sur ce bouquin. Je vous en parle pareil dans mon dernier update lecture, donc pareil juste ici ou dans la barre d'infos comme tout à l'heure. On poursuit avec du Tok, du relié, du hardback, c'est Forgery of Roses de Jessica S. Olsen, c'est paru chez Big Bang et celui-ci me faisait beaucoup penser à un Enchantment of Ravens que je n'ai toujours pas lu, qui est dans ma palle mais que je n'ai pas lu. Et donc on va suivre Mira qui est une prodige, une artiste dont les portraits ont le pouvoir de modifier le corps de ses modèles. Donc portrait, talent très convoité forcément qu'elle décide de dissimuler pour notamment protéger sa petite sœur il me semble. Sauf que malheureusement la femme du gouverneur découvre son talent et fait un petit peu de chantage je crois, il y a un truc comme ça. Et donc Mira se retrouve obligée d'aller dans le manoir du gouverneur si elle ne veut pas que son secret soit révélé, puisque la femme du gouverneur veut que Mira en gros peigne le portrait de son fils qui vient de mourir suite à une maladie ou à je sais plus quoi, un accident ou il y a un truc. Et donc Mira se retrouve obligée plus ou moins d'accepter et là-bas elle va faire la connaissance du frère aîné et très poétique, très mystérieux, très mélancolique et voilà, et on va les suivre dans cette aventure sachant que elle va vite comprendre que dans les lieux il y a un gros mystère quand même dans le manoir, bien plus dangereux qu'elle ne l'aurait imaginé. Voilà, c'était un résumé un petit peu en carton, un petit peu haché, je vous l'accorde, mais il avait l'air plutôt chouette et le livre en lui-même, enfin c'est un objet de collection et vous avez l'intérieur qui est splendide aussi, donc franchement je l'avais commencé au coin de la cheminée début novembre et j'ai été arrêtée. Pourquoi je l'ai arrêté? J'avais bien aimé le début mais je sais plus pourquoi j'ai arrêté de le lire. Je l'ai mis de côté en me disant je le reprendrai, je l'ai pas repris. Grosse erreur de ma part, mais voilà, ça avait l'air très chouette. Si vous l'avez lu, dites-le moi dans les commentaires et dites-moi ce que vous en avez pensé. Avant d'attaquer les dernières Romantasy, encore une petite pause romance chez Hugo. J'ai l'impression d'être sponsorisée par Hugo alors que pas du tout. Donc les 3 premiers tomes de la saga Bodyguards de Laura S. Wilde. Donc vous avez Lennon, Cruz et Sawyer qui sont tous lus et chroniqués dans des reading vlogs et dans des updates lecture. Donc Lennon dans l'update lecture et les 2 autres dans le dernier reading vlog avec Embrasse l'hiver et Danse avec lui de Georgia Caldera. Gros coup de cœur pour cette saga, j'ai hâte que le tome sur Jackson sorte parce que c'est trop bien, j'adore, je les ai bouffés littéralement en 3 jours chacun, donc c'était beaucoup trop bien. Je ne peux que vous conseiller cette saga. On va suivre la famille Westwood et notamment la fratrie Westwood qui est une fratrie dont le père a une entreprise qui est spécialisée dans les gardes du corps, dans la formation des gardes du corps, et donc chaque tome reprend l'un des frères.
et qui vont devoir mener à bien une mission. Dans le premier tome on a Lennon qui doit suivre Dovie qui est une étudiante au MIT qui est menacée par un corbeau qui lui envoie systématiquement des lettres de plus en plus menaçantes et terrifiantes, etc. Donc il se retrouve sur un campus universitaire. Dans le tome 2 on suit Cruz qui va devoir suivre Eve De Luca qui n'est autre qu'une brillante et très populaire top modèle. Et puis dans le tome 3 on va suivre Sawyer, le dernier des triplés mais pas le dernier des frères, qui va lui devoir reprendre du service après beaucoup de remords, de mélancolie et de culpabilité pour pouvoir protéger notamment son ex-petite amie. Donc voilà, c'est des tropes qui sont un petit peu différentes, des lignes conductrices qui sont différentes. Vous ne pouvez pas lire chaque tome indépendamment les uns des autres, pardon, je vais réussir à parler, puisque on a vraiment un fil conducteur, une ligne rouge qui démarre dès le premier tome et qui se conclut plus ou moins à la fin du tome 3, sachant que ça va se poursuivre dans le tome 4, mais on a une grosse intrigue et enquête sous-intrigue qui est très présente dans les 3 tomes, donc vraiment il faut commencer par Lennon et il faut terminer par Sawyer. Et on va conclure avec L'Empire d'Or qui est paru chez De Saxus et qui a été écrit par S.A. Chakraborty, donc le dernier tome de la trilogie de Dave Bad, je sais jamais comment on le prononce, je suis désolée. La Cité de Laiton, le premier tome, voilà. Alors, si vous avez suivi mes péripéties, notamment dans le reading vlog numéro 10, vous avez vu que j'avais complètement galéré, j'avais poussé un énorme coup de gueule, parce que j'avais commandé l'Empire d'Or, donc en version reliée, toc toc, comme celui-ci, chez mes libraires. Lorsque j'ai voulu voir si elles l'avaient reçu, elles se sont rendues compte que malheureusement De Saxus n'avait pas suivi en termes de commande et que c'était pas dit que je le reçoive. À l'heure actuelle, ça fait plus de 15 jours que j'ai passé... Enfin, 15 jours que je suis allée voir si elle l'avait reçu ou quoi. J'ai toujours pas de nouvelles, donc quand je vais sur leur site pour commander, c'est toujours en demande aux fournisseurs. Bizarrement les librairies ne sont pas fournies, par contre Amazon il n'y a pas de problème puisque cet exemplaire là je l'ai eu sur Amazon, j'avais très peur de pas l'avoir et comme on descend sur Dijon pour les vacances forcément dans la famille, je voulais aller à Granger, grande librairie dijonnaise, mais n'étant pas sûre de le trouver là-bas au cas où pour pas prendre de risques, je l'ai acheté sur Amazon. Alors je sais que c'est pas forcément très bien, mais bon on va pas taper sur les doigts non plus. Si jamais j'ai mon exemplaire qui arrive chez mes libraires, je le vendrai sur Vinted au même prix. Il n'y a pas de problème. Et puis voilà, c'est tout. Enfin je veux dire, au bout d'un moment... quand vous faites face à des charlatans, il faut s'adapter aussi, et moi c'est probablement l'un des derniers romans de chez eux que vous verrez sur ma chaîne. Voilà, je vous en parlerai forcément, mais ça s'arrêtera là quoi. Je pense pas que j'achèterai d'autres romans chez eux, puisque la plupart des livres qui m'intéressent sont à la base des livres en VO anglaise, donc autant les lire en anglais, sachant que je peux lire en anglais. Donc bref, fermeture, parenthèse terminée, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez énormément craqué au mois de novembre, s'il y a des livres ici qui vous intéressent, si vous avez vraiment des grosses recommandations à me faire, des livres incontournables qu'il faudrait lire avant la fin de l'année 2023. Et puis bah écoutez, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes de passer de très belles et bonnes lectures comme d'habitude, et puis bien évidemment, prenez soin de vous. Ciao!